L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs interminablement. La distribution des galeries est invariable. 20 longues étagères à raison de 5 par côté couvrent tous les murs. Moins 2. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des bancs libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie, identique à la première et à toutes. À droite et à gauche du couloir, il y a 2 cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins végaux. À proximité passe l'escalier en colimaçon, qui s'abîme et s'élève à perte de vue. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs interminablement. La distribution des galeries est invariable. 20 longues étagères à raison de 5 par côté couvrent tous les murs, moins 2. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie identique à la première et à droite et à gauche du couloir, il y a 2 cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins. À proximité passe l'escalier en colimaçon qui s'abîme et s'élève à perte de vue. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement. De la distribution des galeries on aperçoit 20 longues étagères à raison de 5 par côté couvrent tous les murs, moins 2. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire. 20 longues étagères, chacun des pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie, identique à la première et à toutes. Leur hauteur, à droite et à gauche des étages, il y a 2 cabinets minuscules, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire, l'autre de satisfaire les besoins végaux. À proximité, chacun passe l'escalier en colimaçon qui s'abîme et s'élève à perte de vue, lequel, dans des couloirs, sur une autre galerie, qui double fidèlement les apparences, et débouche sur une autre galerie. À droite et à gauche du couloir, il y a 2 cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins. L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, à se compose d'un nombre indéfini, passe l'escalier en colimaçon de galeries hexagonales, et avec s'élève au centre à de vastes perte de puits vue. d'aération bordés par des balustrades Dans le très couloir, basses. il y a De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement. La distribution des galeries est invariable. 20 longues étagères à raison de 5 par côté couvrent tous les murs, moins 2. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie, identique à la première et à toutes.
À droite et à gauche du couloir, il y a deux cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins féconds. Que d'autres appellent la bibliothèque, qui se compose d'un nombre indéfini Qui s'allume et s'élève à perte de vue. de galeries hexagonales, avec au centre de vastes décorations bordées par des balustrades triomphants. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, intermédiaires. La distribution des galeries 20 longues étagères à raison de 5 par côté couvrent tous les murs, moins deux. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire à la maison de ces étagères. Chacun des portails donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie, identique à la première, et à toute. À droite et à gauche du couloir, il y a deux cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins féconds. À proximité, passe l'escalier de collision qui s'abîme et s'élève à perte de vue, lequel, dans le couloir, il y a une grille qui double fidèlement les apparences. À droite et à gauche du couloir, il y a deux cabinets minuscules. L'un